Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Peux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, Ekbeo. je voudrais aller rapidement à l'essentiel. Na yi ndero tadio di bleun. La Bible dit il faut que nous nous jugions nous-mêmes Wewedo. afin de ne pas être jugés Mini avec ta le monde. wenu mi ne le bonu e ma ta wenu mi o. Idolâtres, Kun seto. ils aiment le sexe. Le Oui. sexe est leur Dieu. Yin wanu o sunu kwe yon kwe. Wewe ma weton. Tu peux prêcher de 6 heures à 6, 5 heures, 50 heures de second jour. Tana do ye we ko si kan izeme dio keka wa je kan izeme ko seju do kwa zan dio ton. Ils sortent, c'est ce qu'ils peuvent vont faire. Ina se hoto e na ton ye ton no edro yo we na blo. Oui, c'est facile d'être chrétien charnel. E bo nu eni Christian agbasa meton. C'est facile même d'être non chrétien et de vivre parmi les chrétiens. E bo do yeni mema Christian abu no Christian leme. Je ne veux pas vous effrayer. Mbana do kesi mia. Les sorciers aiment les églises. Azetola yin wanu akunle. Vous savez pourquoi? Mitune utu ya. Vous savez pourquoi? Mitune utu Les ya. sorciers aiment les dénominations. Oh, mitune utu azetola yin wani akunle. Et ils viennent, ils savent ceux qui sont chrétiens. Ye wa ino tu men Christian le. Ils savent. Ye no tu. Ils savent ceux qui sont chrétiens charnels. Ye no tu men Christian agbasa na to le. Que le Seigneur nous préserve. Akun ni wa mi. Deuxième chose. Nu we go. Quand on dit l'idolâtrie, c'est pas seulement, on en trouve, hein, des chrétiens, ils sont ici, ils sont dans les sectes, ils sont ici, et ils vont prendre de l'huile, ils vont verser encore sur les morts de terre, Bono ekondo ko et ko ils prepare se di disent kan chrétiens, prepare di bono mi et ils Christian. ont plusieurs yeux. Ye Christian bodo nu kun gege. Vous connaissez ça, non? Tu Mitune le. connais ça? Atwa. Combien de Dieu? We nu kun na biado. Que le Seigneur nous préserve. Akun ni wla mi. Amen. Amen. La Bible dit ici, Mo ma wodo mi no fi do. le peuple s'assit pour manger et boire. Togo jayin bondu bonu. Ils se levaient Be kike. et ils dansaient. Bodwe. On va venir ici, on va danser, on va chanter, on Nabi, va Minajira, louer, on Bonaboué, Bonapa. mais quand on quitte ici, qu'est-ce qu'on devient? Nu mi go si fiate mi no uzu. Que le Seigneur nous garde. Akun ni remi. Il dit ici, E do fi. ne nous livrons point à l'impudicité. Mi maze mi ne jonu eyin a Galileo. Vous avez entendu? Misia. En leur temps, Donc- 23 000 sont tombés le même jour. Do asiko to me on beto apaton konu kwanton. Gloire à Dieu. Igol ma o. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Igol ma o. Donc, vous croyez? Mi moi. L'impudicité, c'est gravissime. A Galileo. L'adultère, Et- c'est et- gravissime. Eyin la La Jesu. pornographie, c'est gravissime. Yeni kon eyin nu wa sun ko yon we eyin Jesu. Pornographie, Nu yoro pornographie o eyin la Jesu. voyeurisme, voyeurisme. Blek wa do sun pa we. Vous savez pourquoi? Mi tu no utu o ya. Il dit tout péché que vous commettez, c'est en dehors de votre corps. E do wede Mais mu de mi no wo. celui qui E do commet bonu, l'impudicité, agbadamidon. l'adultère, la me de fornication, le aga me de il ayo. pêche qu'on croit E wa ete son propre e corps. wedo agbadaton de su. C'est-à-dire que tu prends une hache E do aze asiovide. et tu es en train d'asséner ton propre corps. Bo Bah, ado dija agbasato de su. bah. Agbadato C'est su. ça, la fornication. E we yin ayodide yo. Dans le temps, Do we asiko to me c'est sur le champ la conséquence. ba un lewe we mo ewu de me. Aujourd'hui, Egbe yo. les conséquences sont là, c'est que tes yeux ne voient pas. Eyin balẹ̀ do fine ado mi mo awezon. Les conséquences sont là. Hein. Balẹ̀ do fine Échec, soucis, aidije troubles, o confusion, beulu. difficulté de se marier. Ah, Tu n'as même ouvert, pas la ah, direction. ah, Tu ne do- peux ah, pas do fine ayo, voir ah. clair celle ou celui que tu vas épouser. Asi mo redrese me Les ya nada. choix, tu tournes en rond. Ado lele pe. Les problèmes que tu... Tak balẹ̀ akuro ni wula mi. Et il y a les autres conséquences. Bon o ba de vole le de. Le sida, De yin azon yin ale sida. c'est pas le sida seulement. Sida kere Tu ya. manques de puissance spirituelle.
L'énergie spirituelle, tu n'en as pas. Et ce qui est grave, tu perds ton temps à l'église. Type de chrétien tu es. Tu n'as pas la joie. Tu ne peux pas avoir la joie. Le chrétien qui est dans le péché ne peut pas avoir la joie. Ça là même c'est un baromètre. Ça permet de savoir. Mais si tu as la joie, si tu as la joie, que tu n'as pas la vie, que le Seigneur nous vienne en aide. La Bible dit, il se levait pour se divertir. La Bible dit, ne tentons pas le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ce passage, c'est au cœur du Nouveau Testament. Ou bien c'est l'Ancien Testament. Hein? C'est au milieu de la grâce. Il dit ne tentons pas Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a jamais changé. Il est amour, mais il est aussi justice. C'est pas normal que toi, par la grâce de Dieu, tu es en train de suivre Dieu. Et Jésus va venir. Et va te donner la même récompense à toi et à celui qui a mené une vie de wéwa. Est-ce que Dieu est juste? Dieu est juste. Il y a des gens qui meurent banalement. Vous n'avez pas vu ça? Dans le Nouveau Testament, dans 1er épître de Paul Corinthiens chapitre 11, qu'est-ce qu'on a dit? Là qui n'ont pas discerné le corps du Christ, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est-à-dire que savoir que nous formons un corps saint. Nous, chrétiens, nous sommes un corps saint. Et nous devons glorifier notre Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous connaissez ça, non? Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Allons-y rapidement. Ça est le chapitre qui suit le 10, quoi. Et il dit, je lis à partir du verset 28. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ça me rappelle quelque chose, c'est ma fille. Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Je t'aime, mais il faut pas exagérer. Nous abusons de la grâce. C'est la mort. C'est-à-dire que David a dit quelque chose. Excusez-moi. Il dit, il y a de pardon auprès de toi afin que tu sois craint. C'est ce que David dit. Mais les chrétiens, non, ils n'ont pas compris. Il y a de pardon auprès de toi pour que nous menons nos vies comme nous voulons. Ça montre que tu ne sais pas, tu ne connais pas ce qu'on appelle la grâce. Et c'est à cause de ça que les gens n'aiment pas qu'on prêche la grâce. Parce qu'ils ne connaissent pas la grâce. Je vous ai dit, la grâce est trop chère. Personne ne peut acheter ça. C'est pourquoi Dieu a donné ça gratuitement. Et les gens ne comprennent pas. Bon, ok. Qui t'a donné naissance? C'est ma maman. Papa et maman. Sans maman, est-ce que tu peux venir? Bon, ok. Maintenant, il faut lui donner l'argent de la vie qu'elle t'a donné. Même les 9 mois qu'elle t'a porté. Il faut payer ça. Tu peux payer ça? Tout ce que tu vas faire dans ce monde-là, dans cette vie-là, que tu es venu là, jusqu'à 100 ans, tu peux devenir milliardaire. Un milliard peut payer la vie. Mais c'est ce que les chrétiens doivent comprendre. C'est trop cher la grâce. C'est trop cher. C'est parce que tu ne peux pas payer que Dieu nous a donné ça gratuitement. Tu ne peux pas payer la vie. C'est pourquoi il utilise ton père et ta mère à te donner la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
comprenons ça. La grâce est trop chère. On n'a pas assez de temps. La Bible dit ceci. Ne tentons pas le Seigneur. Comme le tentaient quelques-uns d'entre eux. Et il périt pas le serpent dans le lieu de Nob. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est ce que la Bible dit. Et ils ont péri sur le champ. Murmure. Murmure. Dieu t'a fait du bien. Mais aujourd'hui, maintenant, tu murmures. Je suis devenu chrétien maintenant. Mon commerce a chuté. Je suis devenu chrétien maintenant. Mon mariage n'est pas bien. Je suis devenu chrétien maintenant. Vraiment chrétien là. Tu murmures. La Bible dit, ne murmurons pas. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais rester dans Corinthiens rapidement pour qu'on finisse. Allons dans le chapitre 3. Je vais lire ici. Comme vous notez 3 du verset 1. Et je vais être en train de lire. Il dit pour moi frère. Je n'ai pas comme à des hommes spirituels que je vous parle. Vous comprenez? Ça, on a parlé des hommes spirituels, des chrétiens spirituels en quelque sorte. Il dit, mais comme à des hommes charnels. C'est-à-dire des enfants en Christ, quoi. Donc, le chrétien charnel, il est yéyé, quoi. Quel que soit son âge. Mais, si on voit ces choses dans sa vie, il est bébé. Continuons. Il dit, je vous ai donné du lait. Ça veut dire quoi? Le chrétien charnel ne supporte pas la parole de Dieu solide. Comme ce qu'on est en train de dire là. Je suis passé par là aussi. Il y a des gens qui sont mécontents de ce que je suis en train de dire. Ou bien, personne n'a été chrétien charnel ici. Tout le monde est spirituel. Il dit, les chrétiens charnels ne supportent pas la nourriture solide. Continuons. La Bible dit ici, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes charnel. Vous avez compris maintenant. Il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Jalousie. Tu es chrétien, tu es jaloux. Qu'est-ce que la Bible t'appelle? Chrétien? Chrétien? Et que tu es conduit par la chair. Par l'esprit qui te conduit. Jaloux de celui qui loue bien le Seigneur ici. Jaloux de celui qui fait bien le batteur. Pourquoi c'est toujours lui? Jaloux de celui qui fait orgue. Jaloux de celui qui prêche ici. Jaloux de celle qui, parce qu'elle aime son Dieu là, elle est toujours en train de danser. Tu es jaloux. Jaloux parce que la sœur, la personne ou bien le frère a bien travaillé. Lui travaille, c'est un boxeur. Et il change correctement. Ses habits sont toujours propres. Tu es chrétien quoi? Charnel, c'est ce que la jalousie, ça là c'est le niveau primaire ça. Il y a la jalousie au niveau des leaders même. Et Jacques, ma fille. Viens. Dans l'église là, tu vas me dire tout ce qu'on prêche là. Tu veux faire le rapport. On t'utilise. C'est malédiction. Si c'est un leader qui t'utilise, il est en train de te tuer. C'est dangereux, il faut jamais faire ça. Il y a quelque chose, je veux pas appeler son nom. Quand on commence à danser là, il prend son couteau là, il commence à chasser les gens. Vous connaissez, non? Et on va chercher un bâton, pour le guider. C'est ça, non? Donc toi, tu veux être celui qui tient le bâton. Que le Seigneur nous préserve. Il ne faut jamais servir d'espion pour les gens. Ils sont en train de te tuer.
Je te parle au sérieux. Moi, j'ai été directeur général de l'OCM pendant 5 ans. Je n'ai jamais cherché d'espion. Jamais. Quand tu cherches espion, alors quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'agent secret de Dieu, ça. Il nous dit tout. C'est vrai, hein, je parle au sérieux. Même dans ton foyer, il va te dire tout ce qui se passe. Il faut compter sur l'Esprit Saint. On a vu ça dans la Bible, hein. Mais chacun marche selon la conviction que le Saint-Esprit lui donne. Mais j'ai pas vu ça au niveau des apôtres. Gloire à Dieu. On continue. Moi, il dit, vous avez des disputes. Chrétiens, les charnels, là, il y a toujours disputes entre eux. Disputes. Il n'y a jamais la paix. Il si tu n'as pas prêché, tu auras trop chanté. Tu auras été trop zélé. Que le Seigneur nous préserve. Maintenant, il y a un élément que je vais te donner encore. C'est dans le chapitre 2. La Bible dit, le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit qui est en lui. Je dis un peu. Il dit, nous parlons des choses spirituelles avec des discours à sagesse humaine. Mais ceux qu'enseigne l'esprit. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Non, c'est le verset 4. Je cherche. Ça dit quoi? Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Une grande caractéristique des chrétiens charnels et qui est semblable à ce que l'homme naturel a, c'est quoi? Il n'arrive pas à comprendre les choses spirituelles. Quand on lui parle des choses spirituelles, c'est difficile pour eux. Gloire à Dieu. Mais ça, c'est grave. Maintenant, je vais finir par le passage que vous connaissez bien. Parce que nous sommes là pour nous examiner, ou bien. Nous sommes là pour nous examiner, oui ou non? Il n'y a que Dieu qui soit content de moi. C'est bien ça, hein? La Bible dit ceci. Je suis dans Galates. Car les œuvs de la chair sont manifestés. Si tu es chrétien charnel, il faut regarder ça. L'impudicie, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ça le risque. Quand tu es chrétien, il ne faut pas que ces choses. Il faut te confier à Christ. C'est la solution, ça. Confie-toi à la parole de Dieu. Confie-toi à la prière. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et les fruits de l'Esprit vont apparaître. Qu'est-ce qui caractérise les chrétiens spirituels? Fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est la joie. La paix. La bonté. La bénignité. La patience. La joie. La paix. La fidélité. La douceur. La tempérance. Ce sont ceux qui ont tout ça là. Tu as tout ça.
Hein? Tu as tout ça, non? Tu as tout ça, non? Hein? Gloire à Dieu. Maintenant, l'autre risque, et que ça va être le dernier risque que je vais toucher, avant de vous laisser, voici le risque. Je l'ai déjà dit, mais je voudrais que vous lisiez ça. Il dit ceci. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Parce que nous sommes Dieu de justice, il faut être juste. Tu as été gratuitement justifié pour pratiquer la justice. Il dit, ne vous trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, les adultères, les féministes, les homosexuels, lesbiens, les infâmes, les pites, les ivrognes, c'est là qui se querellent les outrages, ni ravisseurs, ni hériteront le royaume de Dieu. Voilà. Le mot qui est là, il dit ne vous y trompez pas. Oh, et ça existe parce que la foi évangélique dit quoi? Nous avons l'assurance du salut. C'est bien ça. C'est pas ça? Qui sont ceux qui ont l'assurance du salut ici? Gloire à Dieu. Mais là, le passage dit ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, on peut dire ça. Je suis chrétien. J'ai la vie. Merci. Et on se trompe. Pourquoi? Parce qu'on voit ces choses dans ta vie. C'est là le danger. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ta parole. Tu nous as dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et tu as dit, prenez garde pour ne pas tomber. Tu nous as dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ton Esprit Saint, tu nous l'as donné par ta grâce. Nous prions, Seigneur, de venir à nos secours. Viens au secours de chaque âme, chaque corps et chaque esprit ici. Je prie, Seigneur grand Dieu. Ta parole a dit le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Je prie que cette parole soit vérité dans nos vies, dans notre marche quotidienne au nom de Jésus. Les forces de distraction, de diversion, soient enchaînées, soient paralysées, soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Ceux qui contrôlent notre marche quotidienne de façon indue soient paralysés. Je prie, Seigneur grand Dieu, que tout voile sur nos consciences soit déchiré, que tout ce qui est fardeau sur nos vies soit pulvérisé. Ouvre-nous l'entendement pour comprendre ce que tu es en train de dire. Ouvre-nous l'esprit pour saisir ce que tu es en train de révéler. Et voici la vérité. Écoutez-moi. Ouvrez les yeux. Ça, c'est une parole prophétique. Ce que vous venez d'entendre là, c'est une parole prophétique. Examinez-vous bien même. C'est un avertissement que Dieu est en train de donner à certaines personnes parmi nous. Ne tentons pas Dieu. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Il n'a pas changé. Il est amour. Mais il est justice. N'abusez pas de la grâce. Soyez déterminés. Il faut vous lever pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Saint-Esprit, il n'est pas de pouvoir de l'homme de te tenir debout.
Soutiens les âmes au nom puissant de Jésus. Nous réclamons tes grandes miséricordes sur chacune de nos âmes, Seigneur. Et tiens-nous par ta main. Et fais-nous marcher, t'honorer, te glorifier au nom puissant de Jésus. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Et plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force